Et salut à tous. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien, si tout va bien. Hop, on est parti pour la revue NBA hebdomadaire ensemble. Une revue qui est axée sur les playoffs, ne vous inquiétez pas. Simon va être là. Il a un peu de retard. Moi, j'avais un peu de problème avec ma connexion. Donc c'est pour ça qu'on a un tout petit peu de retard par rapport à d'habitude. Hop, alors, seule chose qui va pas sur ce masque, c'est qu'on voit pas. Voilà, comme ça. Salut Flo, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir que tu sois là ce soir. Salut Bastien, la forme. Un live basé sur les playoffs. On est en plein dedans. Pas encore deux matchs dans chaque confrontation de ce premier tour. Mais ce soir, on aura les derniers affrontements pour qu'il y ait deux matchs dans chaque série. Mais on va quand même analyser ça, essayer de voir les enseignements de ces premiers matchs. Pour certains, seulement du premier match, pour d'autres, des deux premiers. On va essayer de voir ça ensemble, un peu voir les résultats qu'il y a eu. Avoir votre avis aussi sur le chat, sur ces différents matchs. Voilà. Hop, je vais juste faire le petit tweet pour annoncer le live. Hop, hop. Hop, voilà, c'est fait. Écoutez, moi ça va très bien, malgré la défaite des Suns et hier, enfin dans la nuit d'hier. Vous savez que je suis fan des Suns, mais malgré ça, je vais très bien. On voit des beaux matchs, ça fait plaisir de revoir des matchs de playoff et ça fait plaisir de revoir des matchs de basket avec du public. Dites-moi ce que vous en pensez sur le chat, mais c'est vrai que ça nous avait manqué, en tout cas moi ça m'avait manqué, ces cris de joie sur des tirs, ces clims parfois, on se rappelle la clim de Trae Young qui a fait taire tout New York. Ouais, Bastien qui dit je suis dégoûté du match. C'est un beau match quand même. C'était un beau match, un vrai match de playoff. Je trouve que c'est une des séries les plus... Alors, on a vu deux matchs, donc c'est pour ça aussi qu'on peut dire ça, parce que Knicks Hawks, je pense que ça va être vraiment très sympa. Je pense que c'est une des séries où les matchs sont les plus tendus, les plus... On a vraiment l'impression de voir des vrais gros playoffs et ça fait plaisir quand même à voir. On en reparlera. C'est pas la série. On va commencer, je pense, par les séries où il n'y a eu qu'un seul match. euh, pour voilà, vraiment commencer avec celle où on a, entre guillemets, le moins d'enseignements pour l'instant. Et après, on ira celle où il y a deux matchs pour essayer de se projeter et de voir nos avis sur comment peuvent se dérouler ces playoffs. Est-ce que certaines équipes ont fait les bons choix en faisant exprès de se mettre dans un certain tableau, si vous voyez ce que je veux dire, et voir essayer d'aller un peu plus en profondeur. Donc voilà, on va partir sur ce programme-là euh, avec notre petit pote Simon qui va arriver. Vous inquiétez pas, je sais qu'il vous manque, mais il est là. On va commencer traditionnel. Alors pas toujours, on le fait pas toujours, mais Bastien, qu'est-ce que tu vas manger ce soir vu qu'on doit attendre un peu Simon pour pas commencer sans lui. Moi, j'en ai aucune idée si tu poses la question, parce que c'est toi qui, c'est avec toi. Ouais, je t'entends très bien, Simon.
Toujours à la bourse, Simon. Ouais, un peu, hein, un peu, un peu. Et pas que pour les lives, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Toujours à la bourre. Mais j'ai l'impression de l'entendre. Et donc, si j'entends Simon, je veux que dans le chat, il y ait innovation pour Simon quand il arrive. Attention, ça va arriver normalement. Hop, hop. Dans 3, 2, 1. Il est là, il est en direct. Alors, salut Simon. Ça va? Eh ben, je t'entends plus, tu vois. Ça fait les mêmes problèmes que la semaine dernière. Dès que t'es en live, il y a un souci, donc je te laisse gérer ça au niveau du son. Et on te reprend. Bastien, ma chérie a préparé salade de melon avec jambon. Eh ben voilà, eh ben voilà. Ouais, on va peut-être commencer par ça, tiens. Orange et noir, le top. Salut Quentin. Euh, les NBA Awards sont en train d'être annoncés. Première question que je vous pose dans le chat. Est-ce que vous pensez que, vu qu'ils soient annoncés comme ça, on n'aura pas de remise de trophée comme l'année dernière? Est-ce que vous trouvez ça bien? Pas bien? Voilà, votre avis là-dessus. Moi, j'étais pas trop partisan de ces NBA Awards qui arrivaient longtemps après la saison, après les playoffs. Je suis plus partisan d'avoir les trophées juste après la saison régulière. Simon, est-ce que tu peux parler, voir si on t'entend? Ouais, on t'entend pas. Dites-moi dans le live si vous l'entendez. Moi, je t'entends pas et je pense que le live non plus, mon cher Simon. Essaye de voir dans les paramètres si t'as les audio sources de OBS. Donc, ce que je disais, il y a eu deux. Ouais, rien en live, hein. Il y a eu deux awards qui ont déjà été distribués. En MIP, c'est Julius Randle qui a été élu MIP devant Jeremy Grant. Euh, Totalement logique, c'est ce qu'on avait annoncé, ce qu'on avait prédit lors de nos lives sur les NBA Awards. Il avait largement de l'avance. Alors, je me rappelle plus exactement de, des votes, du vote exact. J'avais vu le vote exact. Il a largement de l'avance s'il le mérite. Logique, totalement logique. Et le deuxième awards qui est ressorti, c'est le sixième homme de l'année qui a été redonné à Jordan Clarkson. Là encore, le grand favori. Pas de aucun problème là-dessus. Aucun problème là-dessus, vraiment. Ouais, Bastien qui dit Randall, c'est mérité. Clarkson aussi, un meilleur sixième homme, je trouve ça quand même vraiment mérité. Il a été performant toute la saison avec une équipe première de la conférence Ouest et première même de la NBA. Donc pour l'instant, pas de grosses surprises sur les NBA Awards qui sont sortis. Euh, à voir si ça, hop, si ça va changer pour les autres, si pour les coachs on va aussi avoir des surprises ou pas. Salut Margot. Salut, Et salut. maintenant on entend Simon, qui n'est plus Hop, en rangée noire, hein. Pourtant les ouais. gens dans le chat étaient chauds Ah, de ta tenue orangée merde, noire. désolé. Dommage, dommage, dommage. J'avais pas vu, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Bon bah c'est Bon, bon, bah tant Simon est pis. bien là, Simon est bien là. Je la garde pour la semaine prochaine, celle-là. Je vois que ça plaît. Je vais la garder pour la semaine prochaine. Assurément. Ouais, c'était ma petite tenue sportive. Du coup, je suis passé en tenue euh, Twitch. Bon, salut Margot, ouais. Alors, juste Simon, ton avis, MIP, Julius Randle, sixième homme, Jordan Clarkson, on va dire que les favoris pour l'instant ont reçu leur awards. Ouais, c'est ça. Je pense que pour l'instant, il n'y a aucune surprise. En même temps, ils ont révélé les
comme on disait, hein, on est à 2 sur 2 sur nos pronostics de trophées. Et en fait, ils ont révélé les deux trophées qui étaient les plus évidents au Ouais, final. je suis d'accord. Euh, donc ouais, il y avait zéro débat et tant mieux, tant mieux. Je trouve que c'était très sympa du côté de Clarkson, que ce soit Joe Ingles qui lui remette en live. Mm. Très sympa du côté de Randall, son gamin qui lui apporte pendant l'entraînement. Les deux étaient mignons, voilà. Mérité. À voir maintenant les autres qui vont venir et puis voir si nos pronos, si on a fait des bons pronos. Ouais, ton avis vite fait, ça veut dire que ils ont changé par rapport à l'année dernière et par rapport aux autres années au niveau des NBA Awards où ils avaient fait une cérémonie. Ouais. Ils sont revenus à une annonce un peu plus pendant les playoffs, moins après. Moi, je Mm. préfère parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop de temps entre la cérémonie et la fin de la saison régulière parce que Bah, c'était après les playoffs. je suis d'accord avec toi. Je trouve que avant c'était beaucoup trop long. Moi, j'oubliais même parce que des fois, tu avais des MIP ou des MVP qui étaient évidents. Mais en fait, après, ils te choquent en playoff, ils font une mauvaise série et au final, à la fin, ils ont quand même un award et tu te dis, mais c'est bizarre, quoi. Enfin, du coup, c'est moins. Tu le trouves moins mérité, Ouais, moins méritant, moins mérité. Et du coup, bah, qu'il soit récompensé tout de suite, au final, tu es vraiment dans l'engouement, dans la suite de leur saison, de ce qu'ils ont fait. Et puis, je trouve que c'est bien aussi que ce soit pas par une cérémonie où tout le monde y va, tout le monde espère un peu, et puis on s'y attend. Et de l'avoir un peu, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont le recevoir, avoir ce côté surprise qui est quand même sympa. Euh, deux surprises différentes, mais deux surprises, je trouve, qui sont hyper sympas, que ce soit du côté de Randall ou du côté de Clarkson. Donc je trouve que c'est un bon modèle. ok. Bon, écoute, on va partir tout de suite sur les playoffs parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Mm. Ça y est, la compétition des grands a commencé. Et pour l'instant, c'est ce que je disais un peu en préambule en t'attendant. Moi, j'ai trouvé déjà une chose hyper cool, le retour du public et de l'ambiance dans les salles. Ouais, ouais, c'était top. C'est top dans toutes les salles. Ça a été top de Ouais, voir des gens, de Les voir Knicks, de c'était cool, hein. l'ambiance. Surtout à la fin, là, Ouais. tu sais, il y a eu un flotteur, ça a bien fait taire tout le monde. C'était hyper sympa, hyper sympa. Non, mais c'était sympa de voir Spike Lee y Grave. croire Bah, jusqu'au c'était bout, au comme top, tout le c'était monde. vraiment bien. Non, c'était cool. Ouais, ouais. Et donc, on va attaquer comme ça. Ce que je disais, on va commencer par les séries où il n'y a eu qu'un seul match. Il reste Hmm. encore quelques séries où il n'y a eu qu'un seul match. Utah-Memphis, Philly-Washington et New York-Atlanta, qui Hmm. sont les trois matchs qui vont se jouer ce soir. Bon, on va commencer par Utah-Memphis, match où il y a eu une surprise. Ouais. Memphis qui gagne le premier match. Memphis qui a fait les play-in. Memphis qui était une équipe qu'on n'annonçait pas forcément se qualifier pour la post-season, qui a gagné contre les Warriors et Hmm. qui gagne son premier match grâce à un Ja Morant de feu et surtout un Dylan Brooks aussi qui a vraiment été très très bon. Hop, Ouais. qu'est-ce que tu en as pensé de ce match et de ce résultat? Ouais, franchement, j'ai pas tant regardé que ça Memphis cette saison. Et je trouve que sur la fin de la saison, j'ai commencé à pas mal regarder leurs matchs, pas mal regarder, j'ai regardé le play-in bien sûr, et je trouve que ouais, vraiment Brooks, gros joueur, vraiment intéressant, vraiment un pétard ambulant, il est capable de tout faire, il est vraiment intéressant. Ja Morant, vraiment dans ce qu'il sait faire. Valanciunas, pareil. Je trouve Ouais, que même Jaren Jackson Jr. aussi, je trouve qu'ils étaient vraiment dans la continuité, tu vois. Et je trouve que le play-in, déjà, ils ont fait une bonne fin de saison. Ils ont step up en play-in. Ils ont step up sur ce match-là. Ils sont vraiment dans une progression. Tu sens que ça clique comme ce qu'ils n'ont pas su faire dans la bulle, mais comme s'ils étaient dans une bulle, quoi. Tu vois, c'est vraiment, tu sens ils sont dans ce momentum-là et tu sens que c'est des jeunes qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont capables d'y aller. Ils sont capables
de faire déjouer une équipe même bien organisée comme Utah. Alors après, Utah n'a pas été trop en réussite sur ce match-là, donc à voir, à voir ce que ça va donner. Toi, t'en as pensé quoi? Écoute, moi, je les ai trouvés égaux à eux-mêmes. J'en avais parlé pour le play-in, j'avais parlé de la clé de Dillon Brooks, s'il Hmm. voulait faire quelque chose. Sur les quelques matchs que j'avais vus en fin de saison, vraiment Dillon Brooks, je le trouvais vraiment chaud en canne. Et les fois où Memphis ça allait pas bien, c'est les fois où en fait il était gêné par les fautes, Dillon Brooks. Et là, force est de constater que bah il a été très bon. Alors, j'ai sorti le box score. On voit, hein, Dillon Brooks, c'est 31 points, 7 rebonds, 2 passes, à 40% à 3 points, 50% au shoot, hein. Il a pris 26 shoots, il en a mis 13, donc c'est vraiment beau. Après, ils sont tombés contre une équipe de Utah que j'ai trouvé peut-être en manque de jambes, tu vois, une équipe qui a... En manque de rythme. Ouais, manque de rythme, voilà, c'est ce que je voulais dire, dans le sens Hmm. où bah, ils tombaient contre Memphis qui avait fait deux matchs de play-in en plus, qui était vraiment en forme, qui roulait, et j'ai trouvé Utah, alors, bizarrement, c'est plus à la fin qu'ils ont lâché, hein, c'est vraiment sur le troisième quart, où il y a eu un écart, après ils sont revenus, mais Memphis est resté devant. Conley a loupé beaucoup de shoots, hein. On le voit sur son Hmm. box score. Il prend 18 shoots, il en met que 6. Il a 33% au shoot, dont 27% à 3 points. C'est pas top, hein. Vraiment, va falloir changer ça. Euh, Bogdanovic, égal à lui-même sur sa fin de saison, il fait beaucoup de choses et il met beaucoup de points. Il a 29 points. Hmm. Vraiment, on a senti que Donovan Mitchell manquait. Et normalement, la bonne nouvelle pour Utah, c'est que Donovan Mitchell doit jouer ce soir. Ouais, ça serait. Je pense que ça va leur faire du bien, même Ouais. si je suis pas certain qu'ils jouent. Tu vois, ça va être un retour, donc il va sûrement jouer tranquille. Euh, Après, effectivement, comme tu dis, il y a eu. Je trouve qu'ils ont pas. Ils étaient pas en rythme et on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre avec ce play-in qui coupe un peu le rythme de certaines équipes. Mhm. Notamment Utah qui était vraiment sur une lancée qui était vraiment en roue libre, quoi. Ça tournait bien, ça roulait bien et forcément quand tu t'arrêtes un peu de jouer, bah, il faut remettre la machine en route. Mais on le voit souvent, hein, souvent chaque année on voit des équipes qui se font attraper sur le premier match du premier tour. Je pense au Magic qui avait avec Evan qui avait chopé un match, je crois que c'était contre les Nets il y a quelques années. Les Bucks, les Bucks. Les Bucks, ouais. Donc ça arrive souvent, une équipe se fasse attraper sur le game one. Ce qui va être important, c'est C'est ce de deuxième match. rectifier. Mm. Voilà, c'est ce que les Clippers n'ont pas réussi à faire. Et, et donc On en voilà, parlera. c'est sûr, c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'ils qu'ils partent de Utah à 0-2. Là, ce serait compliqué. Mais ça arrive souvent qu'ils se fassent attraper au premier au premier game. Moi, honnêtement, je suis pas très inquiet pour Utah. Je pense que ils vont régler ça, ils vont se mettre en rythme. Et par rapport à d'autres équipes, c'est vrai qu'il y avait quand même cette match-up différente avec une équipe qui était en rythme et une équipe qui méritait, enfin, qui avait besoin de reprendre un peu de temps de jeu. Ouais, dites-nous dans le chat, hein, si vous Mm. pensez que Memphis a une chance au vu de ce match ou pas. Je sais plus bien ce qu'on avait pronostiqué dans ce match-là. Moi, je pense que j'avais dû mettre un 4-1, quelque chose Ouais, moi comme aussi, je ça. pense. Pourquoi pas un 4-2 finalement? Je vois quand même pas Utah s'effondrer mentalement. Surtout qu'il y a le retour de Donovan Mitchell, même s'il n'est pas à fond. C'est une étape en plus dans l'équipe à 100%. C'est une chose qui permet de se dire oui, maintenant on a une arme en plus. Mm. Euh, Ça va permettre à des joueurs de faire autre chose que du scoring, de pouvoir aller combler d'autres trous. Ils vont avoir besoin d'un Rudy Gobert encore un peu meilleur, peut-être. Il fait 11 points, 15 rebonds, 3 blocs, hein, donc il fait du Rudy Gobert, hein, ça y a pas de souci. Mm. Le problème, c'est qu'en face, il y a quand même un Valanciunas
qui met du point, qui est vraiment pas mauvais. Là, on le voit, hein, Valanciunas, il a 15 points, il prend 12 rebonds, dont 6 offensifs. Ça fait peut-être un peu beaucoup de rebonds offensifs. Va falloir essayer de penser à ça, essayer de récupérer plus ses rebonds, plus de box-out. Alors, c'est pas qu'une question de Rudy Gobert, hein, c'est aussi Derrick Oui. Favors, c'est toute l'équipe, hein, c'est collectif le rebond, hein, le box-out, il doit être collectif. Mais, euh, mais voilà, donc oui, petit manque de rythme, surtout sur des équipes comme ça, qui sont des équipes qui se construisent par la défense et par le collectif, comme Utah, bah, le Utah. manque de rythme, il est tout de suite beaucoup plus impactant qu'une équipe très offensive, avec des individualités, car une individualité, elle peut toujours être là, malgré un manque de rythme général de l'équipe. Mm. Donc pour moi, pas trop de... Je m'inquiète pas encore pour Utah, on verra ce soir. Mais pour moi, ça ne remet pas en cause leur statut de favori de cette série. Ouais, je pense que, tu vois, si je dois. Là, sur ce qui vient de se passer, je pense que si on part, je pense, sur 4-2, tu vois, moi, je sais pas si j'avais mis 4-1 ou 4-2, mais tu vois, je vois bien Utah égaliser ce soir, aller faire 2-2 à, Mhm. à Memphis et puis prendre les deux derniers à la maison. Ok, ok, ok. Enfin, pas les deux derniers, du coup, mais Ouais, prendre ouais, les. je vois ce Pas à que la tu veux dire. maison, mais Moi, je verrais j'aime bien bien, comme ouais, ça. ouais, ça va. Gagner aujourd'hui, perdre les deux et après gagner les deux autres, ouais, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Allez, on va passer à une autre série où il n'y a eu qu'un Hmm. seul match, Philly contre Washington. Une série où il y a eu une victoire de Philly sur le premier match. Donc là, pas de surprise sur ce match, sur ces matchs-là. Le favori a gagné. Qu'est-ce que tu en as pensé? Hop, j'ouvre le box score de ce match-là. Bah, je pense Hein, que 120, on rappelle, il y a eu 125-118 pour Philly. ouais, ça fait partie euh, des quelques match-ups qui, pour moi, ont malheureusement très peu d'intérêt parce que je trouve que, enfin, même si le score ne reflète pas, je trouve que sur l'ensemble du match, Philly a vraiment dominé, archi dominé Et le, pourtant, le ça a été match. serré, hein, tout le long, ça a été assez serré, Ouais, hein. mais je sais pas, je trouve que sur le match, tu vois qu'à aucun moment, j'ai l'impression que Washington peut espérer prendre le match. Et, euh, et je me projette sur la série et j'ai du mal à voir comment Washington va pouvoir causer problème à cette équipe de Philly qui est quand même très bien organisée. Donc, ils vont sûrement prendre un match, mais je réitère mon 4-1. Donc toi 4-1, hein, moi Ouais. j'avais parlé d'un sweep et je pense que c'est la série qui est le plus proche Ouais. d'un sweep. Hop, on va regarder un peu les box scores ensemble. On a eu un Bill qui a fait un sacré gros match, hein, malgré Ouais. une adresse à 3 points bizarre, mais il fait quand même un beau 56% et un 6 sur 6 à 100% au lancer franc avec 33 points, 10 rebonds, 6 passes, enfin vraiment gros bras de Bill et malgré ça la défaite. Euh, Westbrook, ils ont fait un très mauvais début en fait de match. Ouais. Alors, c'était un match qui était dimanche à 19h30. C'est toujours des matchs très compliqués. 4-1, Bastien qui dit 4-1. Ouais. Comme moi, ouais, avec une Ouais, grosse qui prennent un soirée, match sur un coup de chaud sûrement à Washington, ouais. des deux là. C'est Après, toujours. Westbrook est vraiment, je pense que c'est la pire match-up pour lui, puisqu'il se retrouve contre Ben Simmons, qui est l'un des rares extérieurs à pouvoir défendre sur lui. Donc forcément, c'est compliqué parce que, alors, je ne sais pas combien il fait mais, sur ce match-là, mais je pense il apporte moins en tout cas en play-in et que sur tout le long de la saison, parce que justement, c'est ces rares match-up là où avec des joueurs qui peuvent lui causer problème défensivement. Donc c'est compliqué pour, euh, Ouais, pour, pour il fait lui. 16 points, 14 passes d'ess quand même, hein, et que Ouais. 5 rebonds, c'est surtout ça la grosse diff par rapport à d'habitude, hein. Il prend quand même beaucoup, beaucoup moins de rebonds. Alors, Bill en prend beaucoup. Mm. Mais bon, c'est pas.
ils prennent pas non plus un max de rebonds. Euh, oui, moi, je les vois vraiment en dessous, quoi, hein. C'est juste Hmm. que, en fait, Philly a des armes fortes sur des points faibles de Washington, c'est-à-dire Joel Embiid contre la raquette de Washington. Et par contre, sur les points forts de Washington, Philly, ils ont des armes pour défendre. Ils ont Matisse Thybulle, ils ont Ben Simmons, ils ont une belle défense collective, ils ont Green aussi. Enfin bon, Hmm. moi, je vois un 4-0 malgré un Russ et un Bradley Beal qui peuvent faire un gros match. Donc là, j'ai donné le box score de Washington. Si on va vers Philly, euh, on a un Tobias Harris qui a pris le feu, hein, qui a mis 37 points. Un Joel Embiid qui a mis 30 points. C'est un des rares matchs aussi où il y a eu des gros scores, hein. On a 125 à 118. Ça Ouais. a beaucoup scoré, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de séries. Ça score pas autant. Quand on regarde le box score de Philly, c'est vraiment le 5 majeur, hein, qui a cassé la gueule euh, à l'équipe de Washington. Les remplaçants n'ont pas été top top. Donc ils ont même une marge de progression, je dirais, quoi. Ben Simmons, il met que 6 points. Alors après, Tobias Harris en met 37, mais donc je pense qu'ils ont aussi une marge de progression là-dessus. J'ai été étonné, moi, par le nombre de rebonds qu'a pris Joel Embiid. Il en a pris très peu, il en a pris que 6. Mais encore une fois, il défend sur des Bertens, sur des Gafford qui vont pas forcément au rebond. Et surtout, vu que Washington euh, a un style de jeu qui laisse Westbrook prendre des rebonds, en fait, c'est Ben Simmons qui lui a chopé ces rebonds-là. On voit, il a 15 Hmm. rebonds, Ben Simmons, dont 8 offensifs. Donc voilà, on sent vraiment que ils ont de quoi répondre au style de jeu de Ouais. Washington, en fait. Donc, pour moi, c'est insoluble pour Washington. Je ne vois pas comment ils peuvent passer. Dans le chat, Bastien a dit ouais, 4-1. Moi, je vois 4-0. Propre, net et sans bavure. Ouais, ça va être ça, hein. De toute façon, 4-0, 4-1, ils peuvent éventuellement en prendre un à Washington, soit le premier, soit le deuxième, mais il y a vraiment, ça fait partie des quelques match-up où vraiment c'est clair et sans bavure et on voit pas, on voit difficilement comment la tendance peut être inversée. On va passer à l'autre série où il n'y a eu qu'un seul match. New York contre Ouais, Atlanta. ouais. Atlanta qui a gagné son match contre New York, hein, sur un game winner de Trae Young. Simon, ce match, un beau match de playoff, déjà. Un très beau match de playoff avec beaucoup d'intensité. Forcément, le Madison Square Garden au top, avec beaucoup de chants à l'encontre de Trae Young. Ça l'a chauffé. Euh, ouais. Et puis, moi, dans le quatrième, j'ai vraiment pensé qu'ils l'avaient, puisqu'ils avaient à un moment donné, je ne sais plus si c'est fin de troisième ou début de quatrième, ils ont une dizaine de points d'avance. Et dans le Money Time, donc Trae Young, qui est de toute façon instoppable sur tout le match, ils y ont envoyé tout le monde, personne n'est arrivé. Malgré un Julius Randle dans les pires soirs qu'on a pu voir, hein, je crois qu'il est à peut-être, je crois qu'il est à 7 sur 23 ou un truc comme ça, enfin Alors, vraiment des stats dégueulasses. je vais te donner son box score. Hop, Julius Randle, il est à 6 sur 23. Ouais, 6 sur 15 23. points. Donc vraiment, vraiment dégueu. Et puis cette fin de match qui est pour moi, alors c'est pas contre lui parce que il a fait une belle saison, mais pour moi mal géré par Tom Thibodeau puisque euh, Ouais, très ça a été un peu le débat, hein. Est-ce que Frank Ntilikina devait défendre sur cette dernière possession sur Trae Young? C'est ça que tu veux bah dire? c'est ouais c'est-à-dire que pour moi comment dire? Pour moi, Franck devait défendre sur Trae Young puisque c'est
l'un des meilleurs défenseurs extérieurs qu'on peut avoir au Knicks. Mais le problème, c'est que, et ça, c'est une fâcheuse habitude de Thibodeau depuis les derniers matchs, c'est de faire entrer Trae Young, de faire entrer Frank Ntilikina sur la dernière possession quand il faut défendre le meilleur joueur adverse. Sauf que Trae Young a balancé des bombinettes dans tous les sens pendant tout le match, il est on fire, et Frank a passé son temps sur le banc à regarder le match et il rentre sur 10 secondes, froid comme pas possible, sur un Trae Young en feu. Donc je pense que, c'est-à-dire que pour moi, la gestion elle est mal faite dans le sens où soit tu fais pas rentrer Frank et tu mets quelqu'un qui a fait le match et qui va le garde, donc RJ Barrett ou Quickly ou un autre, ou soit tu fais rentrer Frank avant pour le mettre quand même en jambe, tu le fais rentrer dans le quatrième pour le mettre en jambe. De toute façon, personne n'arrive à défendre Trae Young. Donc envoyer Frank Ntilikina, ça ne changera rien. Au pire, il arrivera à le gêner un peu plus que les autres. Et puis, derrière, la dernière possession, il reste 0-9 et Tom Thibodeau décide de faire un système pour Julius Randle qui a envoyé des briques pendant tout le match, alors que Alec Burks est à 27 points en sortie de banc et qui met des shoots clutch dans le Money Time. Ouais, Donc, c'est je vrai, trouve t'es qu'il y a vraiment le joueur une du match 1. Ouais, donc je trouve qu'il y a une double mauvaise gestion de Tom Thibodeau. Voilà, j'espère, et malheureusement j'ai peur parce qu'on connaît Tom Thibodeau, j'espère qu'il va arriver à s'ajuster, et notamment, je pense à Elfrid Payton qui était catastrophique pendant ce match, Bah, il a mais joué que qui 8 a, minutes après. mais ouais, parce que il a mal joué et qui a justement pas été bon depuis plusieurs matchs. Donc, j'espère que Tom Thibodeau va pouvoir s'adapter, mais c'est pas le meilleur adjectif qui va avec Thibodeau. Donc, Non. à voir. Ok. Voilà. Moi, euh, pour, Simon, est-ce que tu traces les cheveux si les Knicks passent les Hawks t- Peut-être pas. t'aurais peur que ça repousse plus après. Attention. Peut-être pas. Ouais, ça serait une problématique. J'aurais peur de finir comme Evan Fournier. Euh, non, mais s'ils vont en finale de conf, ouais, je me rase la tête. Ouais. Ouh là 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 là. Toi, c'est noté, hein. J'espère que vous avez Ouais. clippé ça. Parce Si que les Knicks vont en finale de conf, Simon a dit qu'il se rasait la tête. J'espère que il jouerait qui après, du coup? Attends. eh ben, ça jouerait Philly. Philly, ouais, bah, c'est bon. J'ai pas trop de. Alors, ouais, après, alors, c'est un match qui a été perdu par le 5 majeur pour moi de New York. Si on regarde Ah, vraiment clairement, ouais. leur box score en plus-minus, il n'y a pas un joueur du 5 majeur qui est en positif. Alors que tout le banc est en positif, à part Frank Ntilikina qui a joué 32 secondes sur la dernière possession, donc qui est à -2. Bastien qui a noté, c'est pareil. Et Quentin qui dit en direct. Donc on te rasera le crâne en direct dans un de nos lives. Et voilà. Et ça s'appellera la boule à Z pour Simon. Un truc comme ça. Exactement. Donc ouais, vraiment, on sent que c'est le 5 majeur. Jeune, manque d'expérience, sûrement. Peut-être un peu peur, la pression, quoi, qui Hmm. a fait que ça... Une équipe qui avait pas trop de pression. On avait l'impression, pendant cette saison régulière, qui, quand on l'annonçait perdante, arrivait toujours à répondre présent. Et là, bah, on les a sentis un peu crispés. Ouais, ça se voit en pourcentage, hein, quand tu vois un Julius Randle qui a 26% au shoot, RJ Barrett qui a 40% au shoot, c'est pas si mal que ça, mais bon, il a 1 sur 6 à 3 points. Un Allen Noël qui a pris que 3 shoots. Bullock qui en a pris 9 à 33%. Enfin, vraiment, le 5 majeur, mais pas de points, hein, c'est 15, 14. Heureusement qu'il y a un Alec Burks qui prend feu, qu'il y a un Hmm. Derrick Rose, qui est un des rares qui a de l'expérience, qui lui fait son D'hab. match. Qui fait son match. Donc ça c'est bien. Quickley qui fait du Quickley. Après si tu attends de Quickley qu'il soit ton leader en playoff, bah, c'est que tu vas être éliminé, hein, clairement. Donc voilà.
Obi Toppin qui joue pas beaucoup. Il joue 11 minutes. Après, c'est les playoffs, hein. Ça tourne beaucoup Ouais, mais moins. c'est correct ce qu'il fait en 11 minutes, il n'y a rien à dire. Ouais, ouais. Donc voilà. Et à côté, bon, bah, ils sont tombés sur un triangle en feu. Hein. Il met 32 points, Mm. 10 passes décisives, pardon. 7 rebonds, ce qui est beaucoup. Alors, et ce qui est étonnant aussi, et on sent que ça a été la défense qui a impacté Trae Young. Il n'a pas beaucoup shooté à 3 points. Il tire que 3 points, ce qui est très peu pour Trae Young. Pour lui. Par contre, il a 11 sur 23 au shoot, donc il est à près de 50% en drive. Donc il a beaucoup drivé. On sait qu'il est fort sur flotteur, il nous l'a montré sur la dernière possession. Peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là. La défense extérieure a fait le taf, pas la défense intérieure, peut-être pas suffisamment d'aide euh, à revoir ça. Et on voit que tu vois, des Clint Capella et des John Collins, ils n'ont pas eu beaucoup de shoots, ils en ont pris 9 et 7, ce qui montre bien que sur les drives de Trae Young, il n'y a pas eu d'aide pour libérer les gros. On a laissé Trae Young dire ok, bah, tu vas driver, on va être en bugne à bugne avec son défenseur extérieur et on verra bien. Et bah, force est de constater que ça n'a pas été le meilleur des choix parce que bah, il a été en canne en fait et que sur la dernière possession, il fait un drive, il en a fait tout le match des drives, donc il est Mm. serein quoi. Mm. Et vraiment, enfin, quand on voit le box score et quand on voit les dernières possessions et quand on voit tout ce qu'il a fait pendant le match, pardon, et ben, on sent vraiment que ça a été une décision de Thibodeau, je pense, de dire, ok, on veut pas être trop puni à 3 points. Euh, Peut-être, Bastien qui dit qu'il a pas vu le match. Oui, après, on peut pas voir tous les matchs, hein. Euh, Je te le conseille, si tu veux le voir Ouais, c'est un bon en match. J'ai replay pas vu ou en les. J'ai highlight. j'ai vu le premier quart-temps et le dernier, moi. J'ai pas vu au milieu. Vraiment très sympa comme match. Mais, euh, mais ouais, ils ont été bons. Il y a eu des joueurs qui ont collé des trous. Un DeAndre Hunter à 22 minutes qui fait son taf pour un petit jeune. Bogdanovic qui a été là. Lou Euh, Will. Lou Will, ouais, Lou Will qui fait un match de patron, hein. Il a 6 sur 9 Mm. au shoot. Un match d'ancien, quoi, qui montre la voie. Donc. Après, moi je l'avais dit, c'est une série qui est dure à pronostiquer. T'avais dit 4-2 Knicks, il me semble, Ouais, Simon. ouais, Moi j'avais dit 4-1, tu vois, j'avais ouais. voulu te faire plaisir. Va falloir Mm. en gagner 4 de suite, les gars. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer ce soir et dans la suite de cette série? Bah, j'espère qu'ils vont le prendre parce que s'ils partent à 2-0 du Garden, ça va être Très compliqué. compliqué, ouais. Après, je pense que peut-être que les planètes se sont alignées aussi quand même du côté des Hawks. Pas sûr que Trae Young soit encore à 30 points ce soir. Pas sûr surtout que Randall soit aussi mauvais dans l'adresse Mhm. ce soir. Surtout que, enfin moi sur ce que j'ai vu, il n'a pas été spécialement très bien défendu. C'est surtout lui qui a été mauvais au shoot, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, j'espère que Thibodeau va s'adapter. Après, je suis d'accord sur les drives où les joueurs sortent fort sur les joueurs extérieurs et que ça ferme pas la raquette. Alors après, le souci qu'il y a eu aussi, c'est que on a Mitchell Robinson qui est toujours pas revenu, Ah, Nerlens ça a fait Noel, beaucoup de mal, clairement. ouais, Nerlens Noel qui s'est un peu blessé à la cheville, d'ailleurs qui est questionable pour ce soir. Ouais, il joue que 23 minutes, hein. Ouais, il s'est un peu blessé et du coup, forcément, Noël qui est quand même pas dégueu au contre. Il fait quelques contres chaque match et on sait que, en tout cas, défensivement, c'est quand même, c'est pas Taj Gibson quoi. Et que quand tu as Taj Gibson euh, qui arrive, qui est ton troisième pivot, et ben ça se complique parce que forcément il est plus petit que Noël, il est donc Moins mobile aussi, pour hein. Pour aller venir en moins aide, c'est plus mobile. lent.
Voilà, pour aller contrer sur les flotteurs, c'est plus compliqué il est plus petit, il a moins d'envergure. Donc voilà, on voit hein, des Robinson, des Gobert, des Noël qui sont bons au contre. C'est parce ils ont le même physique, grand, longiligne, quoi. Donc j'espère que Noël sera de retour en forme. J'espère que Thibodeau va arriver à s'adapter. Moi personnellement, euh, je sortirai Peyton de la rotation, je mettrai Frank dans le 5 pour en mission sur Trae Young puisque je pense qu'offensivement, ils n'ont pas besoin de lui. Qu'il y en a d'autres qui apporteront. Et je ne toucherai pas à la seconde unité qui a été très forte et qui a montré, qu'elle pouvait apporter. Et je pense que avec ces petits ajustements-là, ils peuvent prendre le match ce soir. Mm. Et moi, le seul point que je vois aussi, c'est un peu de variation dans la défense. Pour voilà, si on voit qu'il est chaud à la pénétration, Trae Young, bah ok, bah, va prendre des shoots un peu loin maintenant, on t'attend. Enfin voilà, un peu de variation. Ça pourrait Mm. pas faire de mal. On verra bien ça ce soir et on en reparlera la semaine prochaine, bien sûr. Toi, tu Euh, pars sur une victoire ou une défaite ce soir? Moi, je pars sur une victoire des Knicks, un beau Ok. 1-1 pour aller à Atlanta et voir un peu ce qui se passe. Ouais, je vois une victoire des Knicks. Je vois pas Randle être aussi mauvais deux soirs de suite. Enfin, mauvais, entre guillemets, être aussi maladroit deux soirs de Mm. suite. Voilà. Ouais. Allez, on va passer à une autre série. Maintenant, les séries, il y a eu deux matchs. Et ben, on va retourner à l'ouest. On a fait deux matchs à l'est. Le deuxième match à l'ouest. Quatrième contre cinquième. Los Angeles Clippers contre les Mavs. Et on a un 2-0 pour les Dallas Mavericks. Alors qu'ils étaient à l'extérieur, ils étaient à LA. Simon, qu'est-ce qu'on en dit? Euh, Bah c'est surprenant, forcément. Je pense qu'on avait tous les deux vu les Clippers s'imposer. Je pense que j'avais dû mettre 4-2, donc 4-2, ouais, je crois. c'est encore possible, hein. C'est encore possible. Mais effectivement, je trouve que je trouve que la différence, tu vois, par rapport à un match Knicks-Hawks, c'est que, en tout cas, ce match, en tout cas le match d'aujourd'hui, il- je trouve que dans le quatrième, tu sens que, tu vois, il est pas serré, il est pas tant serré que ça le match, tu vois, dans le quatrième. Bah, c'est le troisième hein, qui fait la diff. Hein. Là, Ouais. j'ai le box score sous les yeux. Premier quart-temps, il y a 35-33 pour Dallas. Mm. Deuxième quart, il y a 36-40 pour les Clippers. Donc, ils reviennent. Ils passent devant. Et le troisième quart-temps, il y a 30-19 pour Dallas. Ils prennent plus 11. Mm. Et après, ils gèrent leur avance Dans le dans le quatrième. quatrième. Alors, Mais t'as c'est, les Clippers qui reviennent un peu, mais qui n'arrivent pas à coller. Et Doncic nous tue ça pour pas qu'il y ait de retour possible. c'est sûr que Doncic, si tu lui offres 10 points d'avance, c'est le roi pour gérer un score. C'est, Donc si je pense que si t'es en retard sur le score, tu reviendras pas. Le seul moyen, c'est de mener au score tout le long. Pourtant, alors c'est vrai que les Mavs ont été en réussite quand même. Ils ont été en réussite au shoot. Tim Hardaway a été très fort. Porzingis a apporté pas mal, notamment offensivement. Donc Mhm. Siege, bon, il fait du Luka. Euh, mais les Clippers ont été maladroits, ont déjoué et je trouve que c'est inquiétant quand même. Et c'est inquiétant dans le sens où, euh, tu vois, si ce soir les Knicks perdent encore de 2 points avec un game winner de Trae Young, je serais moins inquiet parce que les deux matchs auront été serrés. Là, je trouve que
les deux matchs ont été bien gérés par les Mavs, quoi. Et les deux matchs, notamment le match dernier, dans le quatrième, tu sens que ils l'ont et que les Clips reviendront pas, quoi. Et c'est surtout ça qui me fait, qui me fait douter dans cette match-up. Ouais, moi, ce qui me fait un peu peur pour les Clippers, c'est que Kawhi et Paul George font pas un si mauvais match que ça. Enfin, même Kawhi, il fait même un très beau match, hein, il met 41 points, 6 rebonds, 4 passes, à plus de 50% au shoot, 50% à 3 points, 90, Mm. en 50-40-90, enfin en 60-57-90. Donc, comment dire, un gros match. Paul George, 28 points, 12 rebonds, 6 Ouais, passes. t'es fort. Des pourcentages à 3 points, il fait un 1 sur 7, ça gâche un peu sa ligne de stats, mais pas mauvais. Le problème, c'est qu'ils sont esselés à côté. Maurice, il met 9 points. Beverly, il met 3 points. Zubac, il met 2 points. Euh, Ivica Zubac, qui en ce moment est une punchline sur Twitter, hein, le pauvre. Euh, En fait, c'est très compliqué. C'est des matchs offensifs et ça leur va pas. Mm. Il y a plus de 120 points. C'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est pas du tout leur jeu. Ils sont pris C'est un 113. match pour les Mavs. C'est un match pour les C'est des Mavs. matchs pour les Mavs, exactement. Ils jouent le jeu de Luka Doncic qui, en plus, a Michael Jordan à côté de lui avec Tim Hardaway Jr. Qui met 28 points. Tim Hardaway Très Jr. chaud. à Très chaud. 75% à 3 points, 6 sur 8. Forcément, si Tim Hardaway Jr. te met 28 points, t'es dans la merde. Parce que à côté, t'as Doncic qui va t'en mettre 30 automatiquement. Et en plus, bah, t'as Porzingis qui a fait plutôt un bon match alors qu'il avait fait un mauvais match sur le premier. Ça va être con. Et c'était à l'extérieur pour les Mavs. Je m'attendais pas du tout à une série comme ça. Je m'attendais à une série défensive avec des grosses trappes sur Doncic. J'ai l'impression qu'il n'y arrive. Enfin, on voit des actions de Doncic qui se baladent dans la défense, qui arrive à se trouver un Mm. shoot ouvert. Alors, on Ok. connaît son génie, hein, mais on connaît aussi le génie défensif de Kawhi. Ah, dans une moindre mesure de Paul George. Je suis très étonné par ces deux matchs. J'avoue que pour moi, au vu de ces deux matchs, j'ai du mal à voir, à part défaillance des Mavs, comment les Clippers vont y arriver. Et là, Bastien dans le chat qui dit qu'il a lu que si Kawhi n'est pas en finale ou finale de conf, il partirait Il va pour les finir chez les Heat ou Knicks. les Knicks. Les Knicks, j'ai Est-ce vu. que ça serait pas un mec des Knicks qui a lancé la rumeur, comme d'habitude? Ce serait une nouvelle rumeur de tant de joueurs qui auraient dû venir chez les Knicks. Ouais. Jurisprudence Kevin Durant. Et, mais pour revenir au match, je trouve que surtout défensivement, tu vois, il y a une action qui m'a marqué là sur la fin où Tim Hardaway est en feu et une action dans le quatrième quart-temps où il trappe sur Doncic. Doncic arrive à ressortir sur Tim Hardaway qui est laissé tout seul à 3 points. Et comme tu le dis, le mec est à 75% à 3 points et tu le laisses seul. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a plein de shoots au final. Ok, Tim Hardaway, il a un pourcentage, il est on fire sur le match, mais il y a plein de shoots où il est laissé seul, ouvert. Et ça, je trouve que euh, les Clippers ont quand même des atouts défensifs Ah, normalement. indéniables. Ils ont Batum, ils ont Kawhi, ils ont Paul George, ils ont des atouts Beverley, Beverley, Rondo en Rondo, remplaçant, enfin, ils ont quand même des Ibaka. atouts défensifs qui sont indéniables et ils n'y arrivent pas. Et ils laissent des trous d'air dans leur défense, des mecs ouverts. Alors, oui, bien sûr, il faut qu'ils le mettent, mais laisser Tim Hardaway tout seul à 3 points, c'est pas laisser Zubac à 3 points, quoi. Et à un moment donné, oui, c'est sûr qu'il va te les mettre. Euh, mais c'est un joueur professionnel, c'est normal. Et puis, tu vois, je trouve qu'on n'en a pas encore parlé, mais Rajon Rondo, il fait des pertes de balles, il joue à l'envers, alors que, enfin, on le surnomme quand même Playoff Rondo. C'est un mec qui a porté les Lakers avec LeBron et il dit, mais qui a porté les Lakers pendant la bulle qui a été fabuleux.
Et là, je trouve, Ouais, moi, je vais revenir sur ton côté défense. il joue à Oui, l'envers. oui, les Clippers ont des grosses individualités défensives, mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir ce que tout le monde a dit l'année dernière quand on a annoncé sa venue, mais le fait qu'en fait, Tyronn Lue ne sait pas mettre en place un collectif, tout simplement. La défense collective, c'est ça la vraie bonne défense. C'est ce qui fait que des joueurs brillent défensivement. C'est parce qu'il y a une défense collective. Faire une trappe à deux, c'est bien. Si à côté, t'as pas deux aides qui coupent les lignes de passe, ça sert à rien. Et t'as que des chutes ouverts. Et force est de constater que, à côté d'un jeu offensif qui est vraiment beau de Rick Carlisle et des Mavs, eh ben, il n'y a pas collectivement, je veux dire, hein, au-delà d'un Mhm. Doncic hyper bon individuellement, là, collectivement, la défense, elle est faible. Je suis désolé, mais quand tu as des joueurs de ce niveau-là et que tu n'arrives pas à mettre l'équipe en dessous de 120 points, c'est qu'il y a un problème collectif. Et en plus, quand on voit, alors, il y a des joueurs qui ont eu beaucoup de fautes, hein, mais un Kawhi, il a que deux fautes. Donc bon, il y a que Marcus Morris qui a six fautes, mais bon, on connaît son intelligence de jeu. Euh, donc voilà, moi, je trouve, et ça a été dit quand Tyronn Lue est arrivé, que ils vont en pâtir de ce truc-là, c'est que collectivement, ça va être compliqué. Ça a beau être des morts de faim, ça a beau être des grands joueurs, si t'as pas un minimum de collectif derrière, tu peux pas y arriver. Surtout contre une équipe des Mavs qui, elle, a un collectif huilé et ils n'arrivent pas à mettre des bâtons dans les roues de ce collectif. Après, c'est vrai que, tu vois, je trouve que, bon, la rumeur l'oiseau blanc est un peu tirée par les cheveux, un peu too much, mais je trouve que euh, ramener Serge Ibaka, ramener Kawhi, ramener Paul George et faire ça 2 saisons de suite. Tu vois, l'année dernière, tu peux dire bon, il faut qu'on mette en place, il faut que ça clique, il faut que les joueurs s'habituent à jouer ensemble. Mais c'est là où je trouve que 2 saisons ratées, ça fait beaucoup quand même. 2 saisons ratées, c'est beaucoup. Et Alors, je c'est sais. pas forcément encore raté, hein, attention, peut-être qu'ils vont Oui. trouver un plan de jeu collectif pour essayer d'inverser la tendance. En tout cas, si ça continue comme ça et s'ils se font sortir au premier tour, ça serait 2 saisons ratées euh, où ils sont quand même, ça fait 2 ans qu'ils sont censés jouer le titre, on va pas se mentir. On est d'accord. Avec un effectif Ils comme ont, ça, tu joues l'année le dernière, titre. ils ont manqué leur rendez-vous contre les Lakers. Ils se sont fait sortir avant. Cette année, ils manquent leur rendez-vous à nouveau contre les Lakers ou les Suns. Mais enfin, ils ont fait en sorte de ne pas se retrouver contre les Lakers au premier tour. Si c'est pour se faire sortir par les Mavs, Ah ouais, ils ont tout fait pour pas être dans le tableau des Lakers, pour n'avoir qu'à les avoir en finale de conf. Mais il faut y aller en finale de conf, les gars. C'est ça et le ouais, c'est problème. ça. Donc, moi, honnêtement, je ne serais pas étonné qu'il y ait des départs cet été aux Clippers si ils se font sortir salement par les Mavs au premier tour. Et donc, si tu devais donner ton avis sur la fin de cette série, ça finirait à combien ton prono? Bah, honnêtement, ils ont quand même un effectif, donc c'est difficile de les voir s'effondrer. Je pense qu'ils peuvent quand même. Ils ont l'effectif pour revenir, ils ont l'effectif pour l'emporter. Il faut que ça clique. Il faut qu'ils trouvent des solutions à Doncic, à Tim Hardaway. Écoute, je vais quand même rester là-dessus. Je vais quand même partir sur 4-3 4-3 Clippers. 4-3 Clippers, ok. Ouais. Ok. Allez, moi je vais changer mon fusil d'épaule, retourner ma veste, et je vais dire 4-3 aussi, mais Dallas. Ok. Allez, on va. Moi, je les imagine pas faire 4-3 Dallas. Je pense Moi que je les vois bien chouk euh, les Clippers. je,
Non, mais je pense que si Dallas l'emporte, je pense qu'ils vont pas sweeper, mais 4-1, 4-2. Ils vont. je- Sur un match 7, je pense que les Clippers iront le chercher. Ok. Mais je pense que si les Mavs veulent l'emporter, il faut qu'ils continuent à étouffer les Clippers. Et je pense que si ça revient à 2-2, par exemple, les, euh, les, 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 les Clippers auront l'expérience pour finir le match. Je pense que l'opportunité pour les Mavs maintenant de finir, c'est de les étouffer, de prendre 3-0 et potentiellement de faire 4 ans, quoi. Dites-nous hein, dans le chat vos avis sur cette série. Mm. Et dites-nous votre prono pour vous, combien va y avoir, qui va gagner déjà la série et combien. Ça nous intéresse. Mettez-nous ça en commentaire. En attendant, nous, on va partir sur un autre match. On va rester à l'ouest. Ouais. Sur le match Denver-Portland avec 1-1. Il y a eu 1-1. Premier match gagné par Portland. Et le deuxième match maîtrisé par Denver. Alors, hop, je vais aller prendre le box score du dernier match pour qu'on regarde ça ensemble. Tu vois, encore une fois, une équipe qui s'est fait avoir sur son Game 1 Ce qui arrive, et hein, ce qui arrive, hein. ce qui arrive souvent et qui s'est rattrapé sur le Game 2. Mhm. Parce que toutes les équipes qui se sont fait avoir au Game 1, enfin, non, c'est la seule équipe qui s'est fait avoir au Game 1 et qui a su relever la tête au Game 2. Ouais. Et C'est vrai potentiellement qu'il est deux top autres ce ton Max. soir. Ok. Potentiellement deux autres ce soir qui vont se rattraper. On verra ça, j'espère pour toi. Donc Denver, Portland, dernier match 128 à 109. Ouais. Portland avec un Lillard fantastique hein, encore, hein, comme toujours j'ai envie de dire. À plus de 50% à 3 points, qui met 42 points. Mais je dirais que le problème, bah, c'est qu'ils s'en prennent 128 des points avec un Nikola Jokic de gala, un des grands soirs, hein, 15 sur 20 au tir, 38 points, 8 rebonds, 5 assists, pas énormément de passes, mais ça a été un peu le leitmotiv de Portland, hein. Déjà sur le premier match, on va aller voir. Sur le premier match, ils ont fait un peu la même technique, c'est-à-dire qu'ils laissent Jokic mettre des points et ils essayent de le couper de ses coéquipiers. Il avait fait qu'une passe décisive hein, sur le premier match, Niko Jokic. Bonne technique ou pas, qu'est-ce que tu en penses de cette série? Comment tu la vois? Bah, je trouve que Nurkic avait bien réussi sur le game 1 à, je dirais pas stopper, mais un peu limiter Jokic. En tout cas, le faire déjouer un peu de ce qu'il Collectivement, a ouais, beaucoup moins de passes. collectivement. Après, il met quand même 34 Euh, points, il prend 16 rebonds hein, sur le premier match, hein. oui, après. Mais je trouve, en tout cas, dans le jeu, tu vois, sans regarder, c'est vrai que j'ai pas spécialement regardé Les stats, ouais, le ouais, là, le on box parle vraiment score. juste de stats, hein. Mais je trouve que dans le jeu, je trouvais qu'il y avait une belle match-up, là où sur le Game 2, ça a été beaucoup plus compliqué. Et puis, je trouve que défensivement, ils ont pris un peu l'eau, effectivement. Alors après, on sait que les Blazers, c'est pas spécialement une équipe défensive non plus. Non. Avec Lillard, Malcolm, Canter et Melo, tu vas pas défendre le bois. Donc, de toute façon, c'est offensivement que ça se passe. Et offensivement, Lillard a été un Lillard des grands soirs, mais collectivement, ça n'a pas spécialement suivi. Je sais pas combien, du coup, combien ils sont au niveau du scoring. Non, là, c'est Denver. Quoi? Pardon? Au niveau du scoring, les Blazers, Ils en mettent 109. non, mais le box score, ils sont à combien? Les autres, tu vois, Malcolm est à 21 aussi quand même. Melo, il a dû Il- choc un peu, non? Ouais, ouais, il est qu'à 5 points. Ouais, Et après, Melo, il prend catastrophique. que 5 shoots, hein. En vrai, à part Lillard et McCollum, il y a très peu de shoots pris par les autres, hein. Pour elle, on prend 9, mais sinon, c'est pas. Canter je sais pas combien de shoot, Kanter, il mais me prend Canter à 4 4 points, il prend que points. 3 shoots. Ils prennent pas beaucoup de shoots, hein.
ils sont faits défensivement, ils sont quand même faits. Alors après, ça part quand même. Il y a de la réussite, hein. Ouais, Il y a de ouais, la puis réussite du côté de Denver, ça part vite c'est en sûr. blowout en plus, hein. Ouais. Donc tu vois, le dernier quart, ça joue quand même beaucoup moins. Pour les grosses équipes, on voit, hein, ça a beaucoup tourné sur la fin. On voit, hein, à la fin, tu avais des Nasir Little, des TJ Leaf qui ont beaucoup joué côté Portland, et pareil côté Denver. T'as des Kanchar qui ont joué, des Bol, des choses comme ça. Donc bon. Mm. J'étais très étonné, moi, de la victoire de Portland, même si je me doutais qu'ils pouvaient les prendre par surprise un peu. Moi, je voyais Denver vraiment très fort. Je voyais Denver gagner dans cette série. Ils reprennent 1-1. Ils ont perdu l'avantage du terrain. Va falloir qu'ils aillent gagner un match là-bas. Ouais. Moi, je vois bien un 4-1. Je vois bien, voilà, Denver qui s'est fait surprendre au premier match. Et bam, dites-nous, hein, vous dans le chat, quel est-ce que votre prono pour cette série. Moi, je vois vraiment Denver passer la deuxième. Avec un Jokic de gala, un Michael Porter Jr. qui se met au niveau de son leader et ce collectif de Mike Malone qu'on connaît qui peut faire que tout le monde peut scorer, tout le monde peut faire du bien. Moi j'ai beaucoup aimé Paul Millsap qui a fait un bon match et ils vont avoir besoin d'un Paul Millsap de ce niveau-là s'ils veulent voir après. Donc vraiment, vraiment non, j'ai apprécié ce qu'a fait Denver sur ce deuxième match, comment a répondu Denver. Je trouve Portland à son niveau, c'est-à-dire que dans un bon soir, ça peut peut-être gagner, mais c'est irrégulier. Voilà, c'est irrégulier, donc je vois quand même Denver passer par sa régularité de jeu, pardon. Mm. Et donc je vois 4-1 moi pour Denver. Moi, je pense qu'ils peuvent en prendre un encore. Je pense qu'ils peuvent en prendre un. Ils l'ont montré, ils en sont capables. Oui, bien sûr. Euh, je pense que si un match où Jokic est un peu moins bien, où ça clique côté Melo, côté Kanter, donc je pense qu'ils peuvent en prendre un. Je vais dire 4-2. Ok, ok, ok. Voilà. C'est ouais, si, c'est une bonne match-up, mais je vois pas le momentum s'inverser. Bon, on va passer à Milwaukee contre Miami. 2-0 pour Milwaukee qui ont gagné leurs deux matchs à la maison avec deux matchs très différents. Un premier match très serré qui se gagne à la fin au forceps. Et un deuxième match beaucoup plus simple, hein, un sacré Hmm. blowout, 132 à 98. Qu'est-ce que tu penses de cette série? Une série qui commence sur les chapeaux de roue pour les Bucks. Ouais, une série qui commence sur le chapeau de roue. Et ben à nouveau, je trouve que le Heat a eu cette opportunité comme les Hawks, comme les Blazers, comme beaucoup, a eu cette opportunité de surprendre l'équipe, de prendre le premier match et finalement, malheureusement, ils ne l'ont pas pris, eux, par rapport à Ouais, tous les autres. Et du coup, derrière ça s'est mis en place, hein. Derrière, les Bucks ont rectifié le tir. Le Heat n'a pas réussi à step up. Alors après, je pense qu'il ne faut pas se baser sur ce match 2. Honnêtement, euh, les Bucks mettent vraiment dedans, mais comme des cochons. Ils ont vraiment une réussite à 3 points insolente. Et forcément, surtout en première mi-temps. Mais du coup, derrière, c'est trop tard. En fait, le mal est fait, l'écart est fait. Et du coup, ce match, il a oublié. Il y avait une réussite folle côté Bucks. Et ils peuvent encore prendre pour moi un match. Mais effectivement, je pense que la marche est trop haute pour le Heat, malheureusement. mm. Ouais, si on regarde, hein, ils sont à plus de 40% à 3 points côté Bucks sur le dernier match. Clairement, ils ont loupé le coche. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la forme de leurs deux joueurs leaders, Jimmy Butler et Bam Adebayo, Mhm. qui répondent pas présents. C'est très compliqué pour eux et en même temps, c'est entre guillemets pas étonnant. Je trouve que
Le collectif des Bucks a vraiment toutes les armes pour répondre à Miami et normalement aussi inversement, hein, c'est-à-dire que Giannis et Bam Adebayo, Jrue Holiday et Butler, t'as un Chris Middleton en plus, euh, mais là clairement ils gagnent toutes leurs match-up, les Bucks. Et alors moi c'est l'équipe que j'ai annoncée championne NBA hein, cette année, mais même si j'aimerais que ce soit les Suns, mais bon. Euh, mais je vois, j'ai du mal à voir comment Miami peut rectifier le tir, tellement les Bucks sont concentrés, tellement ils sont Hmm. forts Hmm. là où ils doivent être forts. Un Giannis qui est pas bon à 3 points sur le deuxième match, il a 1/7, on sait que c'est pas sa force, il en prend quand même 7. Ouais, mais au shoot, il est à plus de 50%, parce qu'il est quand même hyper fort proche du cercle. Il met ses lancers francs, il est à 31 points, il prend 13 rebonds, il fait 6 passes. Jrue Holiday fait 15 passes décisives. Il distribue un Bryn Forbes Le gars là. qui s'est découvert Stephen Curry, qui est 6 sur 9 à 3 points. Alors vraiment, si en plus les seconds couteaux font le taf comme ça, qu'est-ce que Ça ça va crie, être ouais. compliqué pour le hit? Ouais, 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 clairement. C'est pour moi, ça fait partie, ouais, ça fait partie. Malheureusement, mais Bastien, j'avoue, j'avais un peu d'espoir sur cette match-up et je trouve ouais, que là, avec les deux matchs, bon, je vais continuer à regarder quand même le troisième. C'est effectivement, si le ouais, ça revient à troisième, Miami, hein, ça peut tout changer, hein. si s'ils prennent le troisième, ça peut changer, mais ouais, j'ai du mal à y croire. Ouais, moi aussi, hein, j'ai du mal à y croire. Je pense que clairement, les Bucks sont bien lancés. Alors, on les a déjà vus choke hein, Mm. en playoff en étant déjà en menant quand même pas mal les séries. À la différence que maintenant ils ont de l'expérience, que maintenant ils ont un Jrue Holiday qui fait du bien. Donc oui, on voit, hein, vu qu'il y a eu blowout, il y a Toupane qui a joué, ça fait plaisir aussi pour notre côté français. Je vois pas le hit passer, malheureusement pour eux, malheureusement pour la belle histoire de la saison passée, je pense pas que ça va recommencer cette saison. Donc je vois au mieux un 4-1. Et sinon, peut-être pourquoi pas un sweep, hein, ça va dépendre du match. Alors, Bastien dit, ils peuvent revenir, mais s'ils perdent ce soir, ce sera foutu. Il me semble que c'est Ouais. plutôt demain le match. Il me semble que ce soir, c'est que les matchs où il reste plus qu'un match, où il y a qu'un match qui a été joué. Donc il me semble que c'est plutôt demain le match de Miami. Le Mm. prochain match, Miami Bucks. Ouais, pour moi, allez, 4-0. Ton prono? 4-1. 4-1. Ouais, moi, j'aime bien essayer des trucs tranchés, là. Toi, tu mets des sweeps, ouais. Toi, tu sweeps. Ouais, je veux que les gens après ils disent ah, t'as vu ce que t'avais dit, Pierre? C'est pas arrivé. On joue pas dans la demi-mesure. Moi, je dis que l'équipe, elle est au fond du trou et ils vont se prendre 4-0, c'est comme ça. Il Désolé faut pour les les supporters achever. du 8, c'est comme ça. Faut les achever. OK. Et il nous reste. Il nous reste, on va rester à l'Est, on Les va faire le dernier Celtics. de l'Est. Brooklyn Ça contre va être, Boston. ça va être rapide, je pense, hein. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, hein. Il n'y a Il pas n'y a pas de match. match-up. Les deux matchs sont. Honnêtement, moi, le seul truc qui m'a fait kiffer dans ce match, c'est Evan qui s'est embrouillé avec Kevin Durant. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai retenu de ce match. C'est vraiment, ouais, il y a pas match, quoi. Il y a deux classes d'écart entre les deux. Et là, pour le coup, je pars sur un bon sweep, ouais. Je pense même que la série va être longue pour le Celtics. Ouais, il y a pas match, hein. Le problème, c'est que, bah, hop, je les mets là à l'écran. Bah, t'as un Kevin Durant à 26 points, à plus de 60%. Tu te dis, oh, Kyrie Irving ne met que 15 points, c'est cool. Ouais, mais à côté, t'as Joe Harris, en fait, qu'on a mis 25. C'est très, Puis il y a très compliqué pour t'as le les... retour de James Harden. Ah bah, Harden, il met 20 points, il fait 7 passes. Propre, quoi. Et puis c'était un beau sweep, hein, donc ils ont joué, mais ils ont pas joué, aucun n'a joué plus de 30 minutes, hein, donc ils se Hmm. reposent.
Ils sont en train de se reposer pendant les playoffs. Ça fait peur. Ça fait peur pour les autres équipes. Là, je regarde un peu le premier match, mais le premier match, c'était un peu plus serré. Ils ont un peu plus joué tous. Mais bon, Durant 32 points, Irving 29 points, Harden 21 points, 8 passes. Ça joue, ça joue le jeu que ça doit jouer. Euh, les, les Nets, c'est-à-dire que c'est une très grosse défense. Et niveau défensif, ils ont qu'une chose à faire, c'est faire chier Tatum pour qu'il prenne aucun rythme et qu'offensivement, il est du mal. Et bah Tatum, il est dans le dur de chez dur. Il prend 12 shoots, il en met 3. Je suis d'accord avec toi, c'est un 4-0 qui s'annonce pour les Nets. Bastien Ouais. est d'accord sur le chat, c'est fini pour les Celtics 4-0. À moins d'un Tatum stratosphérique sur un match à Boston où potentiellement ça peut faire 4-1. Sinon, je vois pas du tout comment ils peuvent se réveiller. Ouais, et puis en fait, je pense que tu vois, c'est ce qu'on disait la semaine dernière pendant la preview, c'est que les, en fait, les Seas sont principalement, ou en tout cas leur franchise player, c'est Tatum, et malheureusement, le meilleur défenseur des Nets, et pourtant les Nets sont pas une grosse défense, le meilleur défenseur des Nets et joue sur le même poste que Jason Tatum. Ouais, Donc forcément, ça complique les choses malheureusement pour cette équipe qui est gravement dans le dur cette saison et encore plus depuis les playoffs. Je trouve que là où je suis déçu quand même, c'est sur Walker ouais, il a du mal, hein. qui est inexistant, alors que on peut pas dire que Kyrie Irving et James Harden sont les plus gros défenseurs de la ligue. Je pense que même moi je défends mieux, donc Non, forcément, je t'ai déjà vu sur un terrain, non. je pense que forcément c'est compliqué. Je pense que s'il n'y a pas un Kemba Walker qui step up face à des plantes défensives, ils vont pas y arriver. C'est pas Jason Tatum face à un top défenseur qui est Kevin Durant qui vont pouvoir prendre un match. Donc moi, Ouais, je reste clairement, hein. sur un 4-0. Je reste sur un Clairement, 4-0. t'as un Kemba qui est un peu dans le dur. T'as Fournier qui fait du Fournier, donc qui est propre. Mais bon, il prend que Mhm. 9 shoots. T'as Tatum qui va pas du tout en fait, hein. Et t'as Smart qui est pas mauvais. Et malgré ça, ils se prennent un sweep, ils se prennent 30 points dans la gueule. Donc bon, pour moi, on va pas s'attarder plus longtemps que ça, surtout qu'on a une grosse série sur laquelle on va se pencher après. Mais pour moi, ouais, c'est un sweep des Nets qui s'annonce malheureusement pour les Celtics. Ils n'ont pas les armes cette année pour ça. Avec un Jalen Brown blessé, ils n'ont pas les armes, malheureusement pour eux. Donc voilà, hein, ça s'annonce foutu. Et on va passer à la dernière série, euh, qui pour moi est la série. Alors, on verra le prochain match des Knicks Atlanta, mais qui fait le plus playoff, qui fait le plus guerre de tranchées. Mhm. C'est les Phoenix Suns contre les Los Angeles Lakers. Un partout dans cette série, les Lakers qui ont réussi à réagir suite au match 1. Ce matin. Avant que je donne mon avis, longuement mon avis, qu'est-ce que tu penses de cette série et qu'est-ce que tu en as à en dire? Série assez intéressante, quand même très intéressante. J'ai bien aimé l'intensité sur le premier match. Les, Ce qu'on aime voir en playoff, quoi, les petites guéguerres, les, les, les regards, euh, comme tu disais, quoi, l'intensité des playoffs, on le sent dès le premier match. On sent qu'il y a Et de le public aussi fait l'animosité. beaucoup là-dessus, hein. Oui, Ça... on sent qu'il y a de l'animosité entre ces deux franchises. Euh, dans un stade que j'affectionne particulièrement, hein, puisque j'y étais. Ouais, Euh, ensemble on y a été. Ouais. voilà. Et ouais, un super match. Le premier match, vraiment, vraiment super, vraiment maîtrisé par les Suns.
avec un grand Chris Paul, avec un immense Devin Booker, Bah, grand Chris Paul, avec oui et non. Un Chris Paul courageux, Warrior, qui se fait mal au biceps, sur le qui, premier. sur le premier, qui décide de revenir, qui a du mal, hein, on le voit. Il a rarement autant raté ses handles que sur ce match-là. Mm. Il joue quand même, son apport est là quand même malgré tout. Et il décide de jouer le game 2. Je pense que ça a été une erreur de la part des Suns de faire jouer Chris Paul. Il n'était pas du tout en forme. Je Ouais. vais vite fait montrer son box score, hein. Il joue pas du tout même du quatrième quart-temps, hein, parce que il était blessé, quoi. Il joue 22 minutes quand même. Euh, alors, carton. Ouais, s'il joue 2 minutes dans le quatrième quart, mais il joue pas du tout la fin. Euh, il a été vraiment, vraiment gêné, hein. Il fait 3 pertes de balles pour 5 assists. C'est pas un ratio dont il a l'habitude. Et ça fait la différence, malheureusement, pour les Suns. Euh, grosse série. 2 matchs hyper serrés. Malgré une maîtrise des Suns dans le premier match, ça a été quand même serré et tendu. Il y a de la tension, il y a des gros joueurs. Euh, LeBron James qui répond présent sur le deuxième match. Alors, pas avec des gros stats, mais il met 23 points, il fait 9 passes d'ess. Il est là, il met des gros shoots. Anthony Davis qui met 34 points, 21 pardon, lancers francs. Euh, salut Manu Ginobili. Euh, Anthony Davis qui a du mal au shoot, et donc qui va sur la ligne des lancers francs, et qui les met, c'est tout à son honneur de les mettre. Euh, il met beaucoup de points en face. On a un gros DeAndre Ayton. Vraiment Ayton qui se révèle, qui joue 42 minutes, qui fait chier, qui a obligé les Lakers à s'adapter. C'est-à-dire qu'il était beaucoup en défense sur Anthony Davis au Game 1 Mm. et il l'a complètement bloqué. Donc au Game 2, ils ont fait jouer Drummond beaucoup avec Davis pour obliger Ayton à se décaler sur Drummond et laisser Davis sur Crowder ou sur Bridges. Et ça a été Qui est plus beaucoup. petit, ouais. Et qui sont plus petits, qui font plus de fautes en levant la main, forcément. Euh, un Booker qui est constamment trappé, tout le temps. Il n'y a pas un ballon où il monte pas à deux sur lui. Donc, il a dû beaucoup essayer de faire tourner. Malheureusement, les Crowder, les Michael Bridges ont pas bien scoré. Hein, on voit Jay Crowder, il est à 2 sur 8 au shoot, 1 sur 6 à 3 points. Bridges, il est à 2 sur 6 au shoot. Euh, ça va Mm. être compliqué si Chris Paul revient pas, car ça manque d'une autre arme offensive pour pouvoir libérer un peu d'espace pour Devin Booker. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça manque, oui, offensivement, et puis ça manque surtout de quelqu'un qui est expérimenté, parce que hormis lui, si, il y a Crowder qui Il y a a beaucoup Crowder, ouais. d'expérience, mais Qui sinon, fait il n'y en du a pas bien, tant que au-delà de ça. ses stats, hein, il fait du bien quand même sur le terrain, mais Mm. là, son apport offensif est moindre et ça se ressent un peu. Je trouve euh, Cameron Payne très juste, très fort, vraiment Qui l'eût au cru, hein. Il y a un scoring. an et demi, Ouais, c'était un gars qui avait pas de contrat en NBA, hein. vraiment au scoring très très fort. Je trouve qu'il a vraiment un physique très fin, quoi. On peut, Et un shoot très pas, bizarre, hein. Un shoot et un de main shoot très gauche, bizarre peu tordu, ouais, qui part comme ouais, ça. vraiment. Donc, mais ça rentre. En tout cas, pour l'instant, il est en réussite. Donc vraiment très, c'est très sympa à regarder. Effectivement, et surtout Chris Paul, c'est surtout de l'expérience, c'est de l'organisation. Euh, Tu vois, par exemple, bah, c'est quelqu'un qui peut sanctionner si Booker est trappé. C'est quelqu'un qui peut jouer sur le tempo. Ils ont un Crowder qui a de l'expérience, mais qui n'a pas de l'expérience sur le tempo, Mhm. de mettre du rythme, baisser le tempo, augmenter le tempo. Ça, c'est un rôle de meneur expérimenté et ils l'avaient, et malheureusement, ils ne l'ont plus. Et
Le problème, c'est que les Lakers sont très, très, très expérimentés et que euh, même sans un meneur expérimenté, ils ont un joueur à l'image de LeBron James qui peut jouer ce rôle de meneur-là, qui monte la balle Ouais, puis et t'as qui Schroeder, peut hein. organiser. Et Schroeder aussi Schroeder qui fait un très gros match, hein. C'est clairement Schroeder qui fait gagner son équipe parce que il met 24 points. Au game 1, il est pas du tout dans cette forme-là. Et c'est vraiment la différence. Et c'est vraiment le début de match. C'est pour ça que je dis que ça a peut-être été une erreur de faire jouer Chris Paul blessé. Mm. C'est que c'est au début de match où les Lakers ils prennent 6 points d'avance. Et après, les Suns n'arrivent pas à revenir dans le match. Alors, à la fin, tout à la fin, ils reviennent. Ils passent à +1. Et puis, il y a une petite série de fautes offensives sur Anthony Davis. Les Lakers étaient dans le bonus. Donc, il allait tirer les lancers francs. Juste Mm. après, LeBron met un 3 points pour mettre à +4. Et après, bon, bah, c'est le jeu des fautes et des choses comme ça qui font que après le score stagne un peu. C'est une série qui est hyper intéressante. Maintenant, les Suns doivent aller gagner à Los Angeles s'ils veulent passer. Ils sont pas du tout, ils ont jamais été favoris. Après le game 1, les gens se sont Mm. dit ah ouais, finalement, c'est vrai que c'est un gros collectif. La malchance Chris Paul, hein, encore une fois, il se blesse sur une action anodine. Comme toujours. Euh, je, c'est vraiment horrible pour lui, hein. Il était dans le game, dans ce game 1, et puis il se blesse. L'équipe avait de l'avance, donc au forceps, ils gardent leur avance. En gros, ils gèrent leur avance. C'est un gros tempo, c'est de la grosse défense des deux côtés, hein. On voit Mm. que ils ont un potentiel défensif, les Lakers, qui est quand même vraiment énorme, avec KCP et Schroeder qui trappent tout le temps. Souvent KCP sur Booker, et t'as Anthony Davis qui vient aider. Euh, Caruso qui est bon aussi, hein. Caruso Caruso qui est pas qui step mauvais up, dans ce hein. qu'il fait. Qui est pas Je mauvais. trouve, je trouve qu'il a été en deçà il a été en dessous pendant la saison. Et là, je trouve que sur ces deux matchs-là, Sur le il premier apporte. match, je l'ai trouvé pas mal. Sur ce deuxième match, je l'ai trouvé bien, sans plus, tu vois. Mais par contre, Ok. sur le premier match, il aide beaucoup l'équipe. Il prend deux fautes offensives vers la fin pour essayer de revenir. Enfin, Mais les il... shoots à 3 points intéressants, à un moment donné, il va pour ressortir la balle et puis finalement, il se retrouve tout seul et Ouais, il il finit au finit, il fait un gros panier. dunk, ouais, sur la fin. C'est sur Euh, la fin, c'est un des shoots qui mm, clôt un peu les espoirs des Suns sur la fin du match, ouais. Parce qu'ils s'attendent à ce qu'il ressorte sur un Ouais, joueur et au final, il finit seul il se comme finit ça. tout seul, ouais. Mais ouais, moi, c'est une grosse série qui va être compliquée pour les Suns parce qu'il va falloir aller gagner euh, à Los Angeles et que c'est pas évident. À voir au niveau physique comment vont tenir les Lakers et comment vont tenir aussi les Suns, hein, parce que quand on regarde le nombre de minutes que jouent les joueurs des Suns, Ayton c'est 42 minutes et Booker c'est 40 minutes par match, hein. Donc c'est assez costaud. Après ils sont jeunes, hein. Ils ont tous les deux moins de 25 ans, donc à voir. En tout cas, une chose est sûre, quoi qu'il advienne dans cette série, pour les Suns, c'est de l'XP de fou de jouer une série de playoffs comme ça, contre les tenants du titre. Moi, en tant que fan des Suns, j'ai peur. Ce match, je me suis levé à 5 heures du mat pour voir la fin du match. J'ai pas vu le début. J'ai souffert, surtout qu'on est revenu, donc j'avais beaucoup d'espoir. Puis après, c'est reparti. C'était un match comme j'avais peur que soit le premier en fait, c'est-à-dire que c'est très haché, donc beaucoup de lancers francs. Euh, alors de part et d'autre, mais si on regarde en fait, la plupart des lancers francs des Suns sont dans le dernier quart. Mhm. Quand il y a plus trop d'espoir, hein. C'est Booker qui chope 6-7 lancers francs sur la fin, mais des fautes un peu données par les Lakers pour qu'il y ait que 2 points ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. Euh, Quel est ton prono, toi, pour cette série?
Moi, j'étais très confiant quand j'ai vu le premier match et là, effectivement, je suis un peu douché. Je trouve que c'est une défaite frustrante. Euh, Malheureusement, ça va beaucoup dépendre de Chris Paul. Je sais pas si c'est quoi les dernières infos là. Ça va Il mieux, communique, il il va communique, il revenir. communique pas trop. Sur le gamin, ils Ouais. avaient dit qu'il était bien. Là, j'ai pas eu de news. Bastien, si t'es encore là dans le chat, toi Hmm. qui connais tout des Suns, est-ce que il y a eu d'autres news pour Chris Paul? J'ai l'impression qu'il se sent jouer. Après, il a une gêne au shoot. Et le problème, c'est Hmm. qu'il refuse les shoots. Donc, ça devient plus une arme offensive. Et donc, ça pénalise l'équipe, en fait. Parce que bah, ils ont plus à le défendre. Et donc, ils peuvent trapper plus facilement. Et faire les rotations. Et faire les rotations et laisser Chris Paul tout seul, en fait. C'est un peu ça le problème. Alors que tout au long de l'année, il a été létal sur le Ouais. mid-range, Chris Paul. Et là, il peut pas trop. Alors moi, je pense que le gros point que peut faire les Suns, et j'ai été très étonné, c'est que des gars comme Eton Moore jouent pas, alors qu'on a vu en fin de saison où il a joué, je pense qu'il sera gêné toute la série contre les playoffs, ouais, malheureusement. Un mec comme Eton Moore qui joue pas une minute, alors qu'il a un bon shoot à 3 points, il peut faire du spacing. Torrey Craig qui joue pas beaucoup, qui joue que 4 minutes alors que c'est un gros défenseur et un bon shooter. Je suis très étonné qu'on fasse des rotations, vraiment, que Monty Williams fasse des Si rotations peu. aussi courtes. Je comprends que c'est serré, que c'est tendu, que c'est des matchs compliqués pour rentrer dedans. Mais moi, je continue à dire que c'est aux Suns, pardon, d'essayer d'imposer un rythme. Ouais, j'ai dit nous, pardon. D'essayer d'imposer un défi physique et ça passera par des Torrey Craig, ça passera par des Eton Moore, des Javon Carter parfois en défense. Euh, à voir. Moi, malheureusement, j'ai du mal à voir les Suns gagner un match à LA. Euh, mais Bah, par, on euh, va, hein. par conviction et par chauvinisme, je vais dire 4-3 pour les Suns. On va se mettre un game 7 à la Phoenix Suns Arena maintenant, et que ça s'appelle, et une victoire des Suns au buzzer avec un Devin Booker, un shoot de Devin Booker au buzzer. Qu'est-ce que ça serait beau? Sur la tête de Caruso. Pas sûr que Euh, celui qui le défend. KCP. ouais, sur KCP. Moi, je vais dire 4-3 Lakers. Tu les vois gagner Game 7 chez nous. Ouais. Salaud, tu veux me voir souffrir, toi. Quant à Enchec, si les Suns passent, Ah, oui, je me rase la barbe. Voilà. Je me fais la moustache. Allez. Si ok. les, si les Suns passent face aux Lakers, je me ferai un live avec la moustache. Juste la moustache. Les cheveux? Non, pas les cheveux, non, 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 je me fais une moustache. Moi, je ne prends pas des paris comme monsieur. Oh, on a Si. quelqu'un qui nous suit. Yes. Un collègue, Simon, Ouais, apparemment. Simon71, qui nous suit. Bienvenue à Merci les toi. gars. Voilà. T'as dit. Hésite pas à participer dans le chat. Ouais, n'hésitez pas, hein, les gars, à participer, hein. On a la chance d'avoir un petit chat, donc on lit tous les messages, on essaye de répondre à Voilà. vraiment tous les messages. Euh... Comme Simon, comme Simon les cheveux. Non, moi ce sera pas les cheveux. Salut Simon. Si, salut Simon. Si les Si Suns sont les, champions, je me rase le si les crâne. Suns C'est sont tout. champions, C'est tout. si les Suns sont champions, ok. C'est tout. Il n'y aura pas d'autre chose. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'aurais pas envie qu'ils gagnent. Et Il y a, il y donc a- il y voilà, a- il donc y a pour du moi, une, chemin, une série très compliquée hein. à voir. On va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a Mhm. dit durant ce live, hein. Ça fait 1 heure et demie qu'on est en live. On voit Utah revenir contre Memphis et quand même gagner. On voit Philly sweeper Washington. Mhm. On voit Dallas. Là, on est différents. Toi, tu vois Ouais. les Clippers, pardon, et moi, je vois Dallas.
passé. Mm. New York-Atlanta, je sais plus ce que j'ai dit. On n'a pas dit sur la fin Ouais, du. On a dit que New York allait se reprendre ce New York soir, allait se mais reprendre ce après, soir. Moi, je vois quand même New York passer. Enfin, ça dépend de ce soir. C'est très compliqué cette série, c'est pour ça qu'on l'a pas dit. C'est très je pense que compliqué. s'ils partent du Madison Square Garden à 2-0, ça va être compliqué. Ouais. Ouais. Denver-Portland, moi je vois Denver en patron finir la série 4-1. Toi, Ouais. t'as dit pareil, je crois 4-1 ou 4-2, Mhm. quelque chose comme ça. Ouais. Milwaukee-Miami, moi je vois un sweep de Milwaukee, toi tu vois un 4-1. Ouf. 4-1. Phoenix-Lakers, je vois un 4-3 pour Phoenix, tu vois un 4-3 pour les Lakers. Donc on voit un Ouais. match 7. J'espère qu'on verra un match 7 dans cette série, pour être honnête, parce que c'est une série vraiment pleine d'intensité et qui mérite. Mhm. Et on mérite Beaucoup d'avoir de plein de matchs. matchs Ouais. de cette série. Et comme ça, en Ouais. plus, on pourra en reparler la semaine prochaine. Ne pas sous-estimer Exactement. Portland, je pense. Oui, mais en fait, moi, je vois Denver tellement. Simon 71, je vois Denver tellement propre collectivement, avec un Jokic, un Michael Porter Jr. qui est vraiment au diapason. Ouais, mais Lillard, il était vénère dans le game 2, ils perdent quand même. C'est ça le truc. En fait, si au game 2, on va vite fait revenir, vu que tu viens d'arriver, euh, au game 2, alors hop, on est là, Bah, je c'était trouve hier. que après, il est vénère, mais il y a d'autres scoreurs comme Kanter et comme Melo qui n'ont pas répondu présent. Oui, mais Et, ils prennent 20 points. Ils prennent 20 et- points de diff hmm. avec un Lillard qui a 42 points. À 9 sur 16, à 9 sur 16 à 3 points. À 56% au shoot à 3 points. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal. Il manque Murray. Oui, bien sûr, ça peut jouer. En fait, le 4-1, je le dis un peu, j'ai essayé d'être un peu sec et sévère sur toutes les séries là, que j'ai pronostiquées. Après, le point, c'est que même si Porter Junior loupe un match, bon, bah, ça fera 4-2. Voilà. Mais je Moi, vois j'ai quand dit même Denver 4-2. Ouais. passer. Simon a dit Moi, j'ai dit 4-2. Simon est 4-2. plus. Je pense qu'ils peuvent en prendre un. Je pense que il y a aussi Covington dont on n'a pas parlé. Il y a quand même du monde qui peut. Il y a Melo qui a de l'expérience, hein, qui peut prendre feu sur un match, accompagner cette équipe. Donc, je pense que ils peuvent encore prendre un match. Je pense qu'à deux, ça me paraît être un bon résultat pour cette série. Ouais, je suis d'accord. Et enfin, Brooklyn contre Boston. On a tous les deux annoncé un bon gros sweep de Brooklyn. Boston n'a pas Et les une, armes. et une série très longue pour les Celtics, je pense, où Longue dans le ils sens peuvent. où ils vont souffrir, quoi, hein, parce que ça va être que 4 matchs, hein, Hmm, mais mais ça va être long. Mais ça va être long parce que ils n'ont pas les armes, parce que ils vont souffrir, que c'est dur en fait de faire des matchs où tu peux où tu prends des points sur la truffe et que tu n'as aucune solution et que tu as un entraîneur qui va tenter des trucs, qui va proposer des choses, mais ça va pas marcher. Et tu as des Kemba Walker, des Jason Tatum qui sont tes franchise players qui sont pas présents. Donc c'est dur, je pense que ça va être long pour eux. Je pense à un 4-2 aussi pour Denver. Après, pas choquant si ça va en Game 7. moi Game je vois 7, pas de moi j'y Game crois 7. pas, Moi j'y crois mais pas, hein. écoute, on en parlera la semaine prochaine, hein, on verra. S'ils sont en Écoute, Game 7, je pense qu'on pourra en parler la semaine prochaine. on rappelle live tous les mercredis de 19h à 20h30. Euh, Mm. nous tous les deux, NBA Franchise, Simon et moi, on parle en ce moment des playoffs. Après, on a plein de sujets. Tous les sujets sont annoncés sur notre Twitter Clutch Time Media. On le rappelle, Exactement. on fait partie de la grande famille Clutch Time, qui est bien sûr un compte Twitter, mais aussi un site d'information que vous pouvez retrouver. Un Instagram. Un Instagram tenu par Simon. Euh, donc, allez-y, envoyez-lui des nudes sur Ah ouais, Instagram.
Et allez nous parler, hein, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions, à avoir vos Mhm. avis, c'est toujours hyper important. Je le rappelle, notre objectif. Oh, une autre personne qui nous suit, Tommy OST, ça fait plaisir. Et ben j'allais en parler. Notre objectif de follow, on a un objectif follow d'être à 50 followers sur la chaîne avant la fin des playoffs. Yes. Il nous reste, alors j'ai estimé, hein, mais 65 jours pour atteindre l'objectif. On est à 23 followers. Euh, Allez-y, partagez en masse. On le rappelle, 19h, 20h30, tous les mercredis. Exceptionnellement, je l'annonce là, mais sûrement dimanche, il y aura un live. Alors, je serai peut-être tout seul, ça va dépendre des dispos de Simon. Mais un live pour faire l'apéro. Il y a des matchs à horaire européenne, à horaire française. Donc, je pense qu'à partir de 19h, j'attaquerai un petit live pour parler des matchs qui commenceront. Donc, normalement, ce sera un Knicks-Hawks qui va commencer. Donc, Simon, si tu veux qu'on en parle en live, Oui. on peut le faire. Luciligno, oh là là, Oh là 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 c'est le là là feu, là ça là. follow, c'est cool. Yes, yes. Ah, ça fait vraiment plaisir, les gars. N'hésitez pas à commenter. Regardez, N'hésitez pas à on a aller une dans le petite chat, les gars, hein. communauté. Ouais, allez dans le chat. Bienvenue à vous. Putain, c'est fou. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter également, sur Instagram. On parle de la NBA, des playoffs. Principalement, on fait des focus sur les Frenchies, mais là, on est focus sur les playoffs, sur les match-ups. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a par contre, tu veux venir en live? Salut les potos, bienvenue. Salut à Écoute, tous. ça, c'est quelque chose qu'on va essayer potentiellement de faire si possible, avoir des vocaux avec potentiellement un représentant. Là, par exemple, si dimanche, on fait un live sur les matchs qui vont arriver, c'est Nix Hawks qui sera en direct pendant notre live. Et je pense qu'on coupera, on fera un live d'1 heure pour parler de cette série-là et parler du match, des matchs qui arriveront là. Ce sera peut-être le dernier match des Nets Brooklyn. Ce sera le Game 4 Mm. entre Lakers et Suns, qui sera à 9h30, donc heure française. Et ce sera peut-être le dernier match Clippers-Dallas, si Dallas sweep les Clippers. On verra ça. Ça serait violent quand même. Et effectivement, Simon, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant la revue de la match-up Celtics Nets. C'est pour moi le seul point positif que j'ai retiré de cette série pour l'instant. C'est cette petite échauffourée entre KD et Vavan qui a Le, été, qui a été, L'échauffourée qui des est- Calvas, comme on dit dans ouais, le milieu. exactement. Qui font partie de la team pas restreinte des dégarnis de la NBA. Il y en a de plus en plus. Et pour moi, c'était le moment le plus intéressant de cette série. Et je pense que ça va être le seul moment intéressant de cette série. Mais Kemba et Jason Tatum peuvent nous faire mentir. On espère en tout cas, hein. Moi, je préfère voir des matchs serrés Oui. que les gros matchs à plus 30 avec des joueurs des Celtics un peu perdus. Surtout qu'on a Vavan aux Celtics. Ouais. On a envie de le voir. Il fait du Vavan, hein. Ça c'est toujours bien avec lui. Il est propre. Il prend ses 9 shoots, il en met 6. Malheureusement, il n'a pas plus de shoots. Pourquoi pas peut-être essayer, vu que Tatum va pas bien. On verra ce que Brad Stevens fait, mais en tout cas, merci à tous. On fait une fin de live au top avec 3 follow d'un coup. C'est vraiment super cool. Ça nous met du baume au cœur. Donc je le rappelle, tous les mercredis, 19h, 20h30. En ce moment, c'est playoff. Les autres, avant ça, c'était en fonction. On a parlé des JO pour l'équipe de France. On a parlé des NBA Ouais. Awards. On a parlé des bilans des Français. On le rappelle aussi, on a une chaîne YouTube, Clutch Time Media. Hop, on va aller voir. Je vais vous montrer ça. N'hésitez pas à aller nous suivre là-bas. On a le Mhm. replay des VOD. On a aussi bien sûr Des vidéos des vidéos sur les Français, vraiment spécialisées sur sur les les Français, Français. NBA French News.
Voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre aussi sur cette chaîne. Donc il y a les replays des VOD, NBA Fresh News qui est un format un peu plus court, 10-15 minutes sur nos Français. Notre dernière vidéo était sur Kylian Hayes. Là, vu qu'on est beaucoup pris par les playoffs, on n'en a pas fait depuis un petit moment. On va essayer d'en tourner une pour faire un bilan des joueurs Mm. français sur la saison régulière. Voilà, suivez-nous. Nous, on se donne à fond. C'est les playoffs. Il y a de l'émulation sur la NBA, ça nous fait plaisir. Yes. Et Simon, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, restez clutch. Salut les Frenchies! Allez les Knicks. Allez les Suns.